Bonjour à tous, et bien ce soir, voilà, nous sommes au Darcy Comédie, à la veille véritablement du départ du festival Rire et Vin au féminin. On pourrait dire, les têtes pensantes sont en face de moi, mais ils vont se présenter. Et j'ai passé la parole déjà à Gérard qui va poser la première question. Bonjour Gérard. Bonjour à tous. Je voudrais la poser au fondateur, au directeur général, régisseur de ce festival. C'est ainsi que c'est marqué et c'est bien. Carlos, ça fait 5 ans. Et quel cheminement en 5 ans et quel bilan on pourrait tirer de ces 5 années passées avec l'humour au féminin? Le bilan, il est simple. On a commencé le temps d'un week-end avec 5 artistes et le bilan évolutif. Aujourd'hui, il y a bien écrit ici 30 artistes femmes seront présentes pour cette nouvelle mouture, si on peut parler comme ça. Et donc 25 spectacles, ce qui n'est pas rien, pendant le temps de 3 semaines. Voilà l'évolution en 5 ans. Voilà, on est passé de 5 artistes à 30. Et sur 3 semaines. Sur 3 semaines. Alors on pourrait rajouter quelque chose parce que c'était stricto sensu uniquement au Darcy et maintenant ça s'est singulièrement développé puisqu'il y a eu l'appel d'autres communes importantes de la Côte d'Or. On va laisser la parole au président qui va nous dire les communes qui seront arrosées, qui accueilleront cette année Rire et Vin au féminin. Et qui va se présenter d'ailleurs. Donc je suis Thierry Péjot, je suis président de Côte d'Or Événements. Donc Côte d'Or Événements est l'association avec 20 bénévoles qui travaillent d'arrache-pied, on ne va pas dire nuit et jour, mais c'est presque ça, pour... Dans les vignes? Non, pas dans les vignes. Pas dans les vignes, non, pas dans les vignes, mais qui travaillent quand même d'arrache-pied pour organiser donc ce festival. Donc oui, effectivement, en plus du Darcy où effectivement il y aura 17 spectacles, le festival est décentralisé dans des villes périphériques à Dijon, puisque nous allons aller à Saint-Apollinaire, nous allons à Marsanne-la-Côte, nous allons à Chevigny-Saint-Sauveur et les 2 villes un petit peu plus, on va dire, loin de Dijon, c'est Sombernon et Genlis. Voilà. Et donc où on proposera donc des plateaux de vedettes. Oui, de futures vedettes, ça c'est sûr. De futures vedettes concoctées par notre directeur artistique Gérard Sibel. Alors Gérard Sibel, il va se représenter, mais alors c'est un monument à lui tout seul. C'est lui qui fait toutes les découvertes. Si, Gérard, moi je confirme. Ça fait quelques années quand même que je te connais. C'est grâce à lui qu'on découvre plein de nouveaux talents et des talents qui deviennent sûrs au bout de quelques mois, voire même quelques semaines, puisqu'il y en a certaines qu'on va découvrir et qui ont été primées, si je ne m'abuse. C'est bien ça, Gérard? Ah bah oui, alors écoute, quand on a fait la programmation de cette année, je donne un exemple, c'est le gala inaugural avec Audrey Baldassar. Elle existait fortement, Audrey Baldassar, mais alors depuis qu'on l'a programmée, c'est quand même une sacrée coïncidence, elle chamboule tout. Elle chamboule tout, on l'a vu à la télé avec Eric et Ramsey, on la voit partout dans plein de salles parisiennes. Elle a été couronnée par le FUP, qui est une manifestation importante d'humour à Paris, à Bobino. Et donc, oui, aujourd'hui, elle a un statut indiscutablement de tête d'affiche. Et ça se poursuit à la vitesse grand V. Mais on n'aura pas que des gens connus, mais on a des vrais espoirs. La programmation, en gros, on l'a souhaité un peu à l'instar du festival de Bourges, c'est-à-dire que c'est des artistes XXL, ils ne sont pas débutants, mais ils ont une carrière suffisamment importante aujourd'hui pour exister où? Dans des salles parisiennes et dans des salles en province. Donc ce qui nous a aussi beaucoup aidé, parce que ce sont des filles qui sont en quelque sorte, comme on aurait dit il y a 20 ans, dans le vent, dans l'actualité, et elles parlent beaucoup par ailleurs de cette manifestation. Et ça fait effectivement une promotion au-delà de la Bourgogne, au-delà de la Côte d'Or, au-delà de Dijon, et ça retombe effectivement sur tout le monde et a commencé de retomber sur le Darcy, voilà, qui est devenu en quelque sorte un endroit où il y a des révélations. Voilà, c'est ça, c'est un incubateur de talent, Darcy. Oui, on a eu également par le passé Thaïs, Amandine Lourdel, Alexandra Pizzagalli qui sont en pleine fait. On pourrait pratiquement toutes les citer. On pourrait toutes les citer. Mais ce sera un peu long. 5 ans à reciter, ce sera un peu long. Alors moi, malheureusement, je ne pourrai pas vous suivre sur les villes que vous avez citées. Moi, je serai au Darcy. Je
je me focalise sur le Darcy parce que c'est plus facile pour moi, mais je sais que les spectacles seront honorés et qu'il y a déjà plein de monde qui ont pris leur place. On peut peut-être d'ailleurs citer les dates du festival. Eh bien, le festival Je crois que c'est sera demain. Comment? Ça commence demain. Oh là, je suis en retard. Mais oui, mais oui. Oh là 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 là, on est mal. Hein. La soirée de gala inaugurale au Théâtre des Feuillants, donc demain 26 septembre, et le festival se poursuit donc sur 3 semaines et se terminera le 13 octobre au Darcy Comédie. Voilà. Moi, j'ai coupé du bois aujourd'hui. T'as plus qu'à préparer ta chemise pour demain alors. Alors il y a une variété dans ce festival qui est quand même énorme, parce qu'effectivement on parle de jeunes, c'est vrai il y a beaucoup de jeunes, je pense à des filles comme Nathalie Boitel, comme Magali Jo, qui va quasiment ouvrir le festival. Elles sont jeunes, fraîches, sont un peu la génération Instagram, sont un peu des influenceuses, mais on a des gens plus assises et on est très content de les accueillir. Par exemple, en fin de semaine, on a une fille qui est formidable, qui est en Italie d'ailleurs, qui nous a envoyé un petit mot. C'est Alexandra Vollet qui va venir jouer à un de ses classiques, une pièce classique qu'elle avait créée avec le succès Pas possible à Paris il y a 10 ans. Ça s'appelle Aux premières loges, et la pièce, elle la reprend pour quelques représentations. Elle a accepté de venir la jouer au Darcy. Et puis toujours au Darcy, on aura dans 15 jours une fille qui est vraiment une mammouth de la scène française, qui s'appelle Émilie Deltré. Et là, Émilie Deltré, on est plus proche d'une cinquantenaire bien affirmée qu'une trentenaire. Voilà, donc il y a une ouverture au niveau des générations qui est assez importante. Alors comme vous avez pu le comprendre, en fait les 3 personnes en face de moi sont complètement complémentaires, on va dire. Gérard, c'est le découvreur de talent. C'est celui qui nous ramène toutes ces filles, tout ce monde vraiment fabuleux. Titi, parce qu'on l'appelle Titi entre nous, faut le dire quand même. Tu embrouilles. Ou la débrouille aussi. L'embrouille et la débrouille. Il fait les deux, Titi. Il est un peu partout, il fait tout. Avec tous ces bénévoles que je salue d'ailleurs, puisque à chaque fois j'essaie de les mettre à l'honneur. Ils sont adorables, je tiens à le dire. Et c'est lui le président de l'association. Et puis Carlos, mais alors Carlos on ne le présente plus, puisque chaque fois que je viens au Darcy, toujours bien accueilli, avec des soirées à thème, des réunions, des spectacles, enfin. Ah oui, il y a des spectacles ici, oui. Et puis alors, de temps en temps. de temps en temps, c'est aléatoire, non, on rigole. Et en plus de ça, je tiens quand même à dire que le Darcy maintenant fait repas. On n'en a pas parlé encore, Non, mais on n'a pas parlé. on peut peut-être glisser un petit mot. Oh, le chef est parti, mais bon, tu peux peut-être nous en dire 2 mots quand même. Non, on peut manger maintenant, oui, en plus des planches. Midi, on peut manger. Ça va bientôt faire des dîners-spectacles. Non, pas encore. Non. Ça, c'est pour 2025. Non, on peut manger de midi à 14h30, et puis le week-end aussi, on peut casser une graine. Voilà, le vendredi, le samedi. En tous les cas, moi je serai présente pour toutes les interviews. Alors je vais vous dire sincèrement, je ne vais pas être toute seule pour les interviews, parce que mes 3 compères en face de moi vont me filer quand même un coup de main, parce que eux ils sont retaillés pour ça. Donc moi je vais faire que filmer, donner la parole, parce que c'est ce que je sais le mieux faire d'ailleurs, vous avez remarqué. Puis ils vont s'y coller. Dès que le spectacle est fini, on va faire la petite interview de la vedette. Vas-y Gérard. Oui, on voudrait rajouter, après l'interview de la vedette, donc qui se fera dès la première représentation, on voudrait rajouter quelque chose sous les 3. Ce n'est pas un festival parisien et d'artistes parisiens, puisqu'on a un focus important aujourd'hui sur des artistes vraiment réputés qui viennent de Bretagne. Suisse, donc on est sur les régions, on a les Hauts-de-France qui sont bien représentés, on a la Bretagne, et comme vient le suggérer Carlos, il ne faut pas oublier que c'est un festival francophone et que cette année, on aura pour la première fois 4 stand-uppeuses qui franchiront la frontière suisse pour venir spécialement ici au Darcy. Avec du chocolat Milka qu'elle nous donne. Justement, c'est ce que j'allais demander, moi. Est-ce que le chocolat est compris dans les valises? Donc, le rôle de ce festival francophone est rempli, puisqu'on a une soirée essentiellement helvétique. Il faut savoir qu'il y a une scène de spectacle à Lyon qui vient quelquefois récupérer des vedettes d'ici qui passent au festival. Alors, c'est pas un secret puisque j'avais fait l'interview l'année dernière où c'est qu'ils disaient qu'ils venaient pour pêcher quelques personnes pour mettre dans leur salle à Lyon. On en reparlera une autre fois, bien évidemment. Je sais que vous êtes très pris. Votre train est précieux vu que demain tout le monde est prêt là dans les starting blocks, les bénévoles, Carlos, Gérard, tout le monde est prêt. Titi, c'est bon. Moi, je vous remercie beaucoup pour cette interview qui va sortir ce soir. Mais nous également. Et puis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Gérard, je suis sûre que tu vas nous redire un petit mot, non?
Non, écoute, j'espère que cette variété de programmation plaira au plus grand nombre. Et comme on disait, il y a toutes les générations au programme et je pense qu'on pourrait accueillir et qu'on doit accueillir toutes les générations de spectateurs qui puissent exister. Bon, on va dire de 15 à 80 ans. De toute façon, il y aura les liens et pour le Darcy et pour l'association qui seront mis sur le blog. Comme ça, les gens auront juste à cliquer pour s'inscrire et ils peuvent venir aussi directement. Il restera toujours quelques petites places, quelques petites chaises quelque part. Je suis sûre que ce soit... On se poussera. Et moi, je peux vous dire que la scène, elle est superbe. J'ai même dit à Carlos que j'allais certainement lui piquer la super table qu'il a mis pour la première fois là. En tous les cas, messieurs, merci pour vous. Et puis, je vous dis merde pour demain pour la première. Merci. En tous les cas. Non, on dit pas merci, Titi. Et venez nombreux, vous divertir, vous amuser, vous changer les idées. Parce qu'en ce moment, la période est quand même assez difficile. Donc profitez, venez à Dijon, venez dans les villes périphériques, vous amusez. Et puis on vous attend tous, de toute façon, sans problème. Départ demain soir. Merci à vous, allez, bye bye. Merci. Il fait la grand voile.